Cher signe du Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2022. Je rappelle que sous la vidéo, vous avez les noms des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées et bien sûr le lien pour aller sur mon site internet. Petit message aussi, je vous invite à aller découvrir la chaîne Les Messages de Violette. C'est ma petite voisine qui vient d'ouvrir sa chaîne. Et voilà, si vous pouvez la soutenir, vous abonner, liker ses vidéos, ce serait sympathique, voilà, pour l'encourager à continuer. Donc merci à tous celles et ceux qui iront voir. Alors, l'énergie principale pour vous les Gémeaux, on est sur la guérison. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore parce qu'en fait, ça veut dire que dans votre vie, sur ce mois de juin, il va y avoir une amélioration. Alors oui, ça peut être la santé. Donc ça peut vouloir dire que votre santé, si vous avez eu des petits soucis, s'améliore. Mais ça veut dire aussi, pardon, que toute problématique que vous avez rencontrée ces jours, semaines, mois précédents, ça pèse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Votre état d'esprit sur ce mois de juin, il est... alors, il peut y avoir... On peut être sur l'envie de faire... de s'apporter... Oui, je vais le dire comme ça, je vais l'interpréter comme ça. D'apporter à sa vie plus d'abondance. Alors, ça peut être financier, mais... c'est aussi une vie plus riche. Pour moi, il y a besoin de se sentir satisfait à 100%. Même si on ne l'est jamais à 100%, mais là, c'est un peu l'idée. Dans votre tête, en tout cas. Il y a l'envie d'avoir plus. L'envie, alors, c'est pas d'avoir plus dans l'excès non plus. C'est, voilà, où vous souhaitez améliorer... votre quotidien, peu importe dans quel domaine, que ce soit financièrement, vous voulez plus d'argent. Si c'est matériel, vous avez peut-être envie, voilà, de vous sentir bien chez vous, de refaire votre maison, de refaire votre déco, peut-être de vous acheter des nouveaux meubles. Si c'est au niveau travail, vous avez l'intention de faire ce qu'il faut pour obtenir un poste plus important, pour, voilà, si c'est des vacances, vous allez faire ce qu'il faut pour vous offrir vos vacances, votre week-end, vous voyez, peu importe le domaine, mais là, c'est quelque chose quand même qui tient à cœur. Et pour moi, on est sur le financier, sur le matériel, mais aussi sur tout ce qui vous tient à cœur. Tout ce qui a de l'importance et de la valeur pour vous. Donc, déterminé à obtenir une récompense, à obtenir un plus par rapport aux efforts que vous avez fournis dans le passé, ancien ou récent. Vos acquis, c'est que vous êtes capable à tout moment de pouvoir vous détourner, de pouvoir vous éloigner. J'explique. Si vous vous donnez à 100% dans votre travail, en espérant être récompensé par n'importe quel moyen, que ce soit une promotion, voilà. Si jamais vous voyez très rapidement que ça ne fonctionne pas, vous arrêterez tout. Vous avez cette faculté, oui, on peut dire ça comme ça, cette faculté à dire « Ah, là ça fonctionne pas ». Alors, je me détache, je laisse tomber, je ne vais pas... Vous n'allez pas vous épuiser dans quelque chose si vous n'avez pas de retour. C'est une bonne chose. Et ça, je pense qu'on est dans le sentimental, mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Votre force, c'est que vous avez un super moral, les Gémeaux, sur ce mois de juin. Vous êtes dans la fête, vous êtes dans les invitations, les rendez-vous, la bonne humeur, tout qui va béné. Tout va très bien, tout va très très bien. Qu'il y ait des bonnes, des mauvaises nouvelles, peu importe, vous gardez le sourire, vous gardez la pêche. Parce que vous êtes déterminé à obtenir ce que vous voulez. Et comme ce que vous voulez,
c'est arrivé en haut du podium, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire attention que ce ne soit pas trop. Ça veut dire que ce que vous désirez, il ne faut pas en vouloir de trop. Parce que si vous en espérez de trop, il serait possible que vous soyez déçus. Que vous soyez déçus parce que vous avez trop attendu, vous avez trop espéré. Et en fait, vous pourriez vous emprisonner dans un système, dans un schéma, je dirais, où voilà, vous êtes tellement déterminé, comme je vous l'ai dit, à être sur le haut du podium, attention que ça ne vienne pas entraver le reste de votre vie. Je ne sais pas ce qui vous anime, ce qui vous attire autant, ce que vous désirez le plus, mais encore une fois, peu importe ce que c'est, faites attention que ça ne devienne pas obsessionnel, d'accord? Parce que entre ce que vous désirez et la réalité, on peut être déçu. Attention aussi de ne pas entrer dans une dépendance, de ne pas vous empêcher de vivre en ne vous concentrant que sur votre objectif. Non, ça c'est bien d'avoir un objectif, de vouloir y arriver, de vouloir avancer, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a autour. Vous avez peut-être des enfants, une vie de famille, voilà, il y a peut-être d'autres choses. Il y a peut-être d'autres choses. Donc faites attention juste à ça. C'est de la prudence. C'est juste, voilà, faire attention. C'est bien d'être déterminé, mais il ne faut pas, voilà, encore une fois, que ça devienne obsessionnel. Vous recherchez l'idéal, vous recherchez la perfection. Donc, prudence avec ça, parce que, vous savez, c'est un peu, comment je pourrais l'expliquer, quand on part en vacances, on se dit, oh, ça va être super, il va faire beau, on va pouvoir revenir tout bronzé, voilà, la location, elle est super top, enfin voilà, vous avez trouvé un endroit qui vous convient et vous comptez en fait sur cette semaine de vacances pour vous ressourcer. Et vous arrivez sur le lieu, malheureusement, il pleut. Et là, vous passez une semaine où on va dire, allez, la moitié de la semaine sous la pluie. Et en fait, vous n'avez pas été à la plage, vous avez pas bronzé comme vous l'aviez souhaité. Donc, il y a de la déception. Et ce que vous devez analyser dans tout ça, c'est garder quand même en mémoire ce que vous avez et pas ce que vous n'avez pas. Vous avez quand même eu cette chance, alors j'ai pris l'exemple des vacances, mais ça peut être autre chose. Vous avez quand même eu la chance de pouvoir partir une semaine en vacances. Tout le monde ne peut pas partir en vacances. Qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil, c'est vrai que c'est plus agréable quand il fait beau, mais c'est pas parce que c'est nuageux, c'est pas parce qu'il pleut qu'on ne peut rien faire. Il y a forcément des choses à visiter, on peut toujours aller au restaurant, même si on doit mettre un kawaii. Hein. Encore, enfin les kawaii, ça n'existe plus maintenant. Mais bon, vous avez compris l'idée. Et là, en fait, c'est ça. Je l'ai imagé avec les vacances, mais encore une fois, ça peut être autre chose. Donc, vous avez tendance à trop idéaliser ce que vous désirez au plus profond de vous. Et vous y mettez tellement votre cœur, vous y mettez tellement d'énergie que, je vous le redis, attention de ne pas voir trop haut. Parce que vous pourriez être déçu. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien obtenir. Au contraire, vous allez obtenir, mais peut-être pas à la hauteur que ce que vous l'aviez imaginé. Voilà. Ok? Alors, côté sentimental. On va regarder pour vous les célibataires, pour vous qui êtes en couple et que tout va bien. Et pour ceux qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2022. Ok, je prends. On commence par les célibataires. Oh, on a de la passion. On a de la passion. C'est votre état d'esprit, donc ça peut être
une envie, des envies. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes une ou un grand passionné. En tout cas, là, vous avez, vous les célibataires, Gémeaux célibataires, il y a vraiment l'envie de vivre quelque chose de passionné. Je pense qu'il va y avoir pour vous il peut y avoir une rencontre. Pour l'instant, elle reste amicale. C'est avec l'entourage. Alors, attendez. On a encore la guérison. Hein. Il y a vraiment une situation pour vous, les Gémeaux, qui s'améliore. Ah. Alors. Quand même en remettre une ici, tiens. On va quand même en remettre une. On aime bien savoir ce que c'est, cette vision. Je vous explique tout après. Hein. Bon, ça m'aide pas beaucoup. Ok, bon. Ça m'aide pas beaucoup, c'est parce que il n'y a rien à dire. Enfin, en tout cas, c'est que c'est pas pour maintenant. Alors, je vous explique. Pour moi, là, il y a du jeu, il y a de l'amusement. Vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré, vous avez envie de... Alors, ou vous êtes très bien dans votre célibat et vous allez profiter de la vie, sortir avec vos amis, en famille, ou alors vous lancer à fond, je dirais, dans quelque chose de créatif. Là, on est bien avec les gens qui nous entourent, on est bien aussi chez soi. On fait en sorte que tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous anime, l'entourage ou soit par rapport à quelque chose que l'on aime, on fait en sorte que ça dure dans le temps. On a envie en tout cas que ça dure, parce que c'est agréable, parce que c'est joyeux. Là, pour moi, j'ai beaucoup de fêtes, beaucoup de sorties, beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements. Et plein de toutes ces choses-là, en fait, que ce soit rendez-vous, invitation, peu importe, ce sont des choses que l'on partage, mais vraiment à 100% avec les autres. On est bien, on se sent bien. S'il y a un petit coup de cœur vis-à-vis de quelqu'un, vous ne faites pas encore totalement confiance. Vous êtes encore sur la réserve. Ou parce que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, ou alors ça peut être l'autre. La personne en face de vous qui a besoin d'un peu plus de temps. Mais moi, je pense que c'est vous en tant que célibataire. Parce que là, vous n'avez pas encore confiance à 100% en la personne pour qui il y a un petit coup de cœur, ou avec qui vous partagez des choses, ou pas d'ailleurs. Hein, ça peut être juste, voilà, un coup de cœur sans qu'il y ait rien de consommé. On attend de se sentir mieux, on attend d'être prêt aussi. Tout dépendra de vous, de ce que vous allez décider. Moi, je pense qu'il peut y avoir une rencontre dans l'entourage amical. Il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un pour qui vous avez craqué, quelqu'un qui peut vous plaire, sans que forcément il y ait un premier pas de fait. Mais je pense que vous n'êtes pas forcément prêt. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de voir. Là, on est plus sur de la curiosité. Ravi de faire la connaissance de nouvelles personnes ou d'une nouvelle personne. Mais de là à envisager un plus, je pense que vous mettrez un frein. Parce que pour l'instant, vous êtes plus dans le jeu, dans je profite du moment présent. Je ne suis pas prêt pour me projeter. Normal, hein, si c'est une nouvelle rencontre, on va pas tout de suite parler mariage. Hein. Mais il y a quand même cette petite réticence. Moi, je pense que c'est dû à des douleurs du passé. À moins que, je le répète, mais que vous êtes bien dans votre célibat et que vous n'avez pas forcément envie de vous mettre en ménage tout de suite avec quelqu'un. Donc, on prend son temps, on apprend à se connaître, on s'amuse, on sort, voilà, on fait plein de choses ensemble. Et puis, bah, ça en reste là, vous voyez. Pour vous, les Gémeaux, qui êtes en couple et que tout va bien, là, on a plein de passion. Donc, il pourrait y avoir des câlins, de la complicité, plein de petites choses comme ça qui sont là, qui reviennent.
On sait qu'on est bien l'un avec l'autre, on a une très jolie connexion, on sait que ça va durer dans le temps, on peut avoir envie de créer quelque chose, peut-être même de faire un enfant, c'est possible. En tout cas, là, pour moi, voilà, on est bien. On est bien. Il se pourrait que vous ralentissiez un petit peu les fêtes, les sorties pour être tous les deux ensemble. Il y a peut-être besoin d'un rapprochement. Et là, on accepte que l'autre ait une vision différente de la nôtre. On accepte que l'autre, alors ça peut être vous, hein, vous ou l'autre, on accepte aussi que peut-être que l'autre personne ait envie de passer du temps aussi seul sans vous. À moins que ce soit vous qui ayez besoin de souffler un peu et de faire un peu de sortie sans le partenaire. C'est pas pour ça que c'est mauvais, ça veut pas dire que l'autre va vous tromper ou que vous allez tromper. On a besoin de retrouver comme une sensation, un petit coup de jeunesse. Oui, je me referais bien une petite soirée avec mes copines, ça fait longtemps, ou moi, voilà, une soirée foot avec mes potes, ou voilà, vous voyez, il y a un petit truc comme ça. On a besoin d'être ensemble, voilà, mais on a aussi besoin de petits moments où on est chacun de son côté, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'être content de nous retrouver, et voilà, et tout est une question de confiance. Mais ça, seul vous ou votre partenaire, là, il y a un manque de confiance dans cette relation. Il faut vous faire confiance. Ce n'est pas parce que l'autre va sortir qu'il vous trompe, comme je vous l'ai dit, et vous, idem. Donc, il y a ça, d'accord? Mais sinon, tout va très bien. Il faut juste accepter que l'autre ou vous-même, que votre partenaire accepte qu'on ait besoin de temps en temps de souffler un peu. Pour vous qui êtes en relation compliquée, ou si vous êtes en triangulaire, alors, on sait que la personne, de toute façon, elle est là. Je ne vais pas dire qu'elle est acquise, parce que personne n'est jamais acquis, mais on sait qu'elle reviendra, au moins pour le côté charnel, ou parce que vous êtes l'ami, vous êtes l'oreille amie. Ou vous retournerez toujours vers cette personne parce qu'elle vous écoute, parce qu'elle vous comprend. C'est peut-être aussi l'autre, hein, voilà, c'est vous ou c'est l'autre, mais là, on s'entend bien. On a une belle connexion, on a une belle compréhension. On peut être dans l'hésitation d'un amour-amitié. Alors, où vous ne savez pas vraiment ce que vous ressentez, ou l'autre ne le sait pas, on hésite. On ne sait plus ce que l'on ressent, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'amitié, mais tout ce qu'on est sûr, c'est que voilà, il y a toujours cette passion. Il y a quelque chose qui vous attire ensemble. Est-ce que c'est de la sexualité qui vous rapproche à chaque fois et voilà, c'est tellement beau, c'est tellement fort que même si l'autre, il nous fait les pires misères, on est attiré parce que ces moments-là sont super forts, ou alors c'est vraiment un échange, une complicité qui est rare, mais bon, rare, mais pas tant que ça, mais voilà, pour vous, en tout cas, elle l'est, et du coup, c'est ça qui fait que le couple ne casse pas. Il y a quelque chose. Le petit hic dans tout ça, c'est qu'on n'arrive pas à se retrouver et on a un manque de confiance. Mais ce qui est logique, puisqu'on ne sait pas vraiment si l'autre ressent les mêmes choses que nous. On ne sait pas si... Est-ce que c'est juste une passion charnelle ou est-ce que c'est un amour-amitié? Est-ce que je suis juste là quand la personne a besoin? Voilà, on ne sait pas. Ou on ne sait pas ce que ça va donner plus tard. On n'en sait rien. En tout cas, vous êtes quand même déterminé, que ce soit vous, que ce soit l'autre, à améliorer, à vous rapprocher de cette personne. Mais il va falloir accepter que vos exigences à vous ne sont pas forcément celles de l'autre en face de vous, ou vice-versa. Donc pour l'instant, ce qu'il faut sur ce mois de juin, c'est réagir avec intelligence, se découvrir un peu plus, approfondir un petit peu plus.
Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que si vous pensez, par exemple, que la personne, elle est là que pour la sexualité, eh ben, donnez-lui en moins. C'est ça, agir avec intelligence. Donnez-lui-en un petit peu moins, rendez-vous moins disponible, histoire de voir, par curiosité, histoire de voir si la personne viendra vous voir quand même. Est-ce que cette personne-là passera quand même vous voir entre midi et 2 si vous n'êtes pas disponible? Est-ce que cette personne-là viendra quand même passer une soirée avec vous s'il n'y a rien? Est-ce que cette personne-là se contentera d'un petit dîner aux chandelles ou d'une sortie à l'extérieur? Et pour les sentiments, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Donc, on teste. Pour moi, là, il y a un test. Il y a un test. Et vous allez le faire intelligemment. Parce que vous avez besoin aussi peut-être de comprendre pourquoi la personne ne pense pas comme vous. Mais surtout de vous en assurer. Vous avez besoin, avant de vous lancer dans quelque chose de plus. Ouais, je pense que surtout, c'est que pardon, je m'exprime pas très bien, excusez-moi. Mais je pense que je cherche mes mots. Je pense surtout que vous avez besoin de savoir où en est la personne et vous aussi, où c'est que vous en êtes. Voilà. Je pense que là, pour moi, que ce soit en triangulaire ou en relation compliquée, on a besoin de savoir où c'est qu'on va, de savoir exactement ce que l'on veut. Est-ce que finalement, vous la voulez vraiment à 100% dans votre vie, cette personne-là? Est-ce qu'elle vous comble sur tous les plans? Est-ce qu'elle en sera capable? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Vous verrez. Vous me direz dans les commentaires. On regarde le message des grillés. Alors, là, on a la recherche d'harmonie. On recherche l'harmonie au niveau matériel pour ne pas être dans l'échec à cause d'une distance. On recherche l'harmonie, pardon, on cherche un accord, un compromis pour ne pas perdre quelque chose financièrement, matériellement. On cherche un compromis pour ne pas, dans l'éventualité que vous êtes avec quelqu'un qui est à distance, pour ne pas dépenser trop d'argent si la personne est à distance par rapport au voyage. On recherche un accord, un compromis pour pouvoir effectuer un voyage, un déménagement. Comment pourrait-on faire pour voyager? Comment on peut faire pour déménager? Comment on peut faire pour se voir plus souvent? Voyez? Et du coup, là-dessus, parce qu'on veut sortir d'un conflit, d'une situation compliquée, et du coup, là-dessus, on fait un petit bilan. Donc, on réfléchit, on parle avec l'autre aussi. Parce que le but, c'est quoi? C'est de ralentir toute situation lourde, compliquée. Parce que vous voulez du changement, vous voulez de la liberté, vous voulez sortir d'une situation ou d'une période qui a été difficile. Vous voulez quelque chose de plus séduisant, vous voulez une nouvelle vie, vous voulez du changement. Vous voulez pas rester dans cet échec, vous voulez pas... vous avez besoin d'opportunités, ouais, c'est ça, vous avez besoin qu'il y ait quelque chose là qui se présente à vous. Mais par rapport à tout ça... les choses vont être lancées. Je vais reprendre des gris-gris sur le 5. Parce que pour moi, les choses, vous avez envie que ça change. Mais là, ça me dirait que vous n'avez pas d'autre choix que de laisser les choses se faire lentement. Et en attendant, profitez de la belle énergie que vous offre la vie. Des bons moments que vous avez à partager ou à profiter par rapport aux événements qui vont se passer pour vous au mois de juin. Ouais, c'est ça. Donc, je voulais confirmation. Tout le changement que vous attendez concernant ce voyage, cette distance avec quelqu'un, la perte matérielle, financière, besoin là de remettre de l'ordre, là où il y a du désordre. Besoin de sortir d'une situation d'échec ou quelque chose, quelqu'un qui est à distance. On a besoin d'apaiser tout ça parce que c'est lourd et c'est pesant.
comme je vous l'ai dit, vous voulez le changement. Vous voulez un nouveau départ. Mais là, vous allez être obligé sur ce mois de juin d'attendre la suite des événements. Donc, pas d'autre choix que de tourner le dos à ce changement parce qu'il ne peut pas être réalisé sur ce mois de juin. Ne restez pas dans une situation qui tourne en rond, donc ne vous posez pas trop de questions. Ne restez pas dans une situation qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Ne perdez pas votre temps avec des discours, des discussions qui ne mènent nulle part. Voilà. Parce que bon, si c'est pour qu'on en revienne toujours au même schéma, ça sert à rien, ça tourne en rond, on n'avance pas et c'est pas bon pour le moral. Pensez à vos projets et même s'il y a du tourment, même si on se pose des questions, pensez à votre élévation. Pensez à votre élévation, pensez à... Ayez une vision plus lointaine sur les choses. Ne vous arrêtez pas à ce que vous vivez maintenant. Ne restez pas emprisonné, enchaîné, enfermé dans une situation bloquante. Si le changement n'arrive pas sur ce mois de juin, je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, on vous dit laissez juste les événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. Chaque chose arrive toujours en son temps. Ça ne doit pas vous empêcher d'avoir une belle énergie, de faire la fête, de vous amuser. D'accord? Changement sera là. Le changement sera là quand ce sera le bon moment. D'accord? Là, ce qui est important, c'est de faire attention à tout ce qui est matériel. On doit réfléchir. Ok? Voilà, matériel ou tout ce qui a de la valeur pour vous. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.